Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le premier semestre 2025. Donc ce tirage s'adresse aux lions, en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un tirage pour un tirage mois par mois, puis un tirage professionnel, un tirage sentimental et un conseil. C'est parti. Alors les lions, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de janvier 2025? Le 10 de terre. Eh bien, ce sera votre carte synthèse, c'est magnifique. C'est la première, ce sera la carte synthèse. L'abondance à tous les points de vue, dans tous les domaines, surtout au niveau professionnel, matériel, financier, mais aussi au niveau relationnel, social, amical, familial, de quantité et de qualité, et au niveau amoureux, enfin bref, le jackpot. Féminin, féminine, c'est surtout pour vous ce tirage, donc vous avez la quantité et la qualité, et une très grande réussite et un grand bien-être. Donc voilà. Au mois de janvier, vous démarrez en beauté. Alors malheureusement, je veux pas être négative, mais quand on est en sommet, comment on fait ? On est obligé de redescendre. Un peu au moins, parce que j'ai pas 10 cartes de terre, quoi. 10 cartes 10 de terre. Je devais avoir d'autres cartes. Mais vous démarrez dans les chapeaux de roue, en tant qu'énergie féminine, en tout cas, dans ce tirage, les lions. Pour les énergies masculines, je sais pas si les énergies masculines sont aussi bien. Il y a peut-être de la quantité financière, familiale, sociale, amoureuse, mais est-ce que c'est en qualité ? Est-ce que c'est en accord avec leur cœur et leur âme ? Ça, je sais pas. Bon. Pour le mois de février, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions ? Le 3 d'air. Au mois de février, vous vous sentez trahi, les lions. Il y a une notion de triangulaire. Vous vous sentez trahi, trompé par une personne. Vous vous dites que vous vous êtes trompé. Il y a une question d'infidélité. On a une personne qui vous trompe, ou on a une personne qui préfère quelqu'un d'autre que vous, ou on a une personne qui ne veut pas assumer une double relation alors qu'elle aime les deux personnes. Vous vous êtes trompé sur la personne, sur la situation, sur vos intuitions. Il y a une sorte de mal-être. Il y a peut-être une peur de se tromper dans d'autres situations aussi. Travail, social, de faire du mal à je ne sais qui. Enfin, il y a une blessure de trahison qui revient là. Vous vous sentez trahi, ou vous avez peur de l'être, ou vous avez peur de faire souffrir vous. C'est possible que vous ayez peur de faire souffrir quelqu'un aussi, au niveau amoureux. Ça peut être vous qui êtes dans une triangulaire et vous avez du mal. En tant qu'énergie féminine, c'est dans un polyamour que vous assumez, mais c'est pas toujours évident parce que vous avez peut-être peur de faire souffrir l'autre personne. Donc, bon. Pour le mois de mars. Bon, on va prendre tout ça. Alors, le 8 d'eau. Vous parlez d'éloignement. On a une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui s'éloigne de vous, géographiquement, ou qui prend du recul, de la distance. Il y a une question de distance dans la situation. On a l'as de feu. Mais il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. Il y a un nouveau départ dans la passion, dans l'action. Ça peut être vous aussi dans votre propre énergie masculine, dans vos projets. Il y a une question de partir, de quitter une situation, un endroit... je sais pas, voyage, déménagement, déplacement. Vous faites des choses qui vous passionnent, des projets qui vous passionnent. On a le 6 de feu. Ouais, ça sent le voyage ici. Le voyage ou le déménagement, il y a une question de déplacement. On parle de victoire, de réussite. Il y a une sensation il y a une notion de réussir dans vos projets, beaucoup de réussite dans le matériel, le professionnel, dans des énergies, dans des capacités de déplacement, dans des passions. Le chariot, la victoire, waouh! Ah, là, c'est le cumul de ouf. 2 fois la victoire, 2 fois la notion de déplacement, les lions pour le mois de mars, et 2 fois la sensation, surtout que les énergies bougent, les énergies avancent, et que vous allez être victorieux, que vous allez réussir. Et le 7 de feu, en plus, l'univers vous encourage par des signes
des guidances, des synchronicités, des rêves, bah oui, comment on pourrait ne pas vous encourager? Évidemment que vous avez des signes de l'univers en vous disant de persévérer. Tout va bien. Alors, peut-être que l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental s'est éloignée, a pris du recul, a pris de la distance. J'ai envie de dire, bah, peut-être c'est vous qui avez deux personnes, bah écoutez, s'ils préfèrent s'éloigner, vous essayez de faire en sorte que tout le monde se sente bien, mais voilà. Ou alors, la personne est partie, il vous a trompé, il vous quitte, il préfère quelqu'un, il n'arrive pas à choisir. Ça peut être des tiers sociaux aussi, ça peut être enfants, parents, amis, famille, travail, bon. Écoutez, peu importe, parce que vous êtes sur un nouveau départ passionné. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, ou alors cette personne cherche à vous manquer, genre 2 minutes, ou 2 jours, ou une semaine, et finalement il revient parce que c'est la passion entre vous. Je sais pas, mais dans tous les cas, je sais pas si la personne en face de vous, féminin, l'énergie masculine s'éloigne, mais après il revient avec passion, avec désir. Voilà quoi, et une question de victoire dans cette situation. Que ce soit ensemble, que ce soit dans vos projets de passion, de travail, de déplacement, de voyage, ou que ce soit avec une autre personne. En tout cas, honnêtement, bien sûr que l'univers vous encourage à persévérer dans ces énergies parce que bah, vous êtes au top du top, quoi. Bon, pour le mois d'avril. La reine de feu, waouh! Féminin, vous reprenez tellement votre pouvoir sur une relation, une situation, sentimentale notamment. Je sais pas, à un moment donné, vous vous étiez senti trahi dans une triangulaire, dans une relation, dans une situation compliquée de votre côté, où vous essayez de faire en sorte que les gens s'entendent, mais en plus, vous avez la culpabilité de pas vouloir en faire souffrir ni l'un ni l'autre. Enfin, je sais pas, mais peu importe. En tout cas, sur une situation sentimentale qui peut-être a des hauts et des bas, hein. D'abord, c'est l'abondance, ensuite, c'est la trahison et je souffre, et après, c'est je prends du recul, et c'est la passion. Bon, mais vous gérez totalement. Vous, en tant que l'énergie féminine, la personne qui regarde les guidances et qui vous savez être la bonne personne dans le tirage, qui voulait que ça se passe bien, en bonne intelligence entre tout le monde, et aussi que ce soit passionnant, excitant, avec des projets, avec ce qui vous anime et vous passionne tous les deux. Eh bien, en tout cas, vous vous laissez pas faire et vous êtes totalement bien dans la relation. Et également, vous donnez du pouvoir à votre propre énergie féminine de passion, de créativité, d'énergétique, de magnétisme, de pouvoir agir pour ce qui vous plaît, ou des projets qui vous passionnent ici. Dans la grande prêtresse, des intuitions et clairvoyance. Vous allez développer des intuitions, de la clairvoyance au mois d'avril. Vous vouloir encore plus travailler dans ce domaine, ou travailler dans ce domaine si vous ne le faites pas. Après, c'est possible aussi que vous décidez d'être un peu mystérieux. En fait, vous avez l'impression d'avoir peut-être même trop le pouvoir dans la relation sentimentale. Alors, du coup, peut-être justement vous exposez moins les faits et votre pouvoir pour essayer que l'autre en reprenne un peu, parce que c'est trop facile. Ou dans vos projets aussi. Dans vos projets de travail, de créativité, de passion, d'énergétique, de spiritualité, de clairvoyance, de médiumnité. Honnêtement, je sais pas où je comprends que le 10 de terre soit là. Je sens déjà que ça va finir bien votre tirage, parce que c'est la carte synthèse, donc je sais pas, hein. Mais là, c'est vrai que vous êtes dans un très très grand pouvoir, les lions. Moi, j'ai presque peur pour vous à ce niveau-là. Mais en tant qu'énergie féminine, c'est génial, mais c'est tellement... comment expliquer? La chute peut être terrible aussi, hein. Non mais, moi je suis en mode... Parce que je sais pas, les cartes, elles sont tellement ouf, le tirage est tellement ouf, vous semblez ne souffrir finalement de plus rien, que ce soit en amour, dans vos projets, dans le travail, dans des déplacements, dans les intuitions, dans les énergies, dans vos capacités. Donc, je sais pas qui va vous arrêter. Bon, pour le mois de mai... Ah, on a le monde, et tout le monde va. Il fallait bien qu'on ait une carte négative. Bah, c'est le monde à l'envers. Bon, le monde à l'envers, alors déjà ça me fait une autre idée. Bon, ça veut dire que c'est pas l'énorme réussite que vous souhaitiez.
Peut-être que c'est pas tant la réussite que ça au niveau du travail, de vos ambitions. Vous n'atteignez pas absolument tous vos objectifs, absolument tous les paliers. Vous n'avez peut-être pas autour de vous absolument tous les gens que vous aimeriez avoir. Bon, mais en même temps, sinon la partie est terminée. On donne les rênes ici à l'énergie féminine Lion, là. Après, c'est peut-être l'énergie féminine en face de vous, hein. Lion, masculin, c'est possible, hein. Bon. Je sais pas. Après, on vous parle de monde à l'envers. Peut-être pour certains, c'est ça que vous disiez, mais moi, je suis pas du tout dans ces énergies, hein. Eh ben, ça veut dire que vous n'êtes pas l'énergie féminine, dans ce cas-là, vous êtes l'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Et donc, ça veut dire que vous êtes peut-être dans l'ego, vous n'avez pas cherché à développer la quantité à partir de la qualité. Que ce soit dans le travail à partir de capacités particulières, médiumnité, créativité, idées, tirer votre épingle du jeu, faire différent des autres, la quantité à partir de la qualité aussi au niveau social, amis, famille, collègues, au niveau amoureux, même s'il y a des histoires peut-être de triangulaire, essayez de faire sans, de vous accommoder, de faire en sorte que les gens s'entendent. Si vous reconnaissez, si pour vous c'est le monde à l'envers, ce tirage, ça ne vous parle pas, ça veut dire que c'est pour d'autres énergies, d'autres lions d'énergie féminine, ou pour les énergies féminines en face du lion d'énergie masculine. Voilà, bon, de la lionne, bon. Bon, au mois de mai, donc, peut-être pas autant de réussite que vous aimeriez dans le travail, au niveau social, des paliers, des objectifs, peut-être pas autant de voyages, de tours du monde, d'atteinte d'objectifs, d'ambition, mais bon, voilà, hein, mais que c'est bon, quoi. Et les autres, ils en sont où? Vous avez, honnêtement, j'avais dit des Gémeaux qu'ils avaient le meilleur tirage, mais c'était dans un délire, dans quelque chose de plus spirituel et d'idées. Vous, c'est vraiment dans les actions, hein, vous êtes imbattables. Mais bon, laissez-en un peu aux autres. Bon, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Allez, peut-être des bémols pour pas trop avoir trop la confiance non plus. Mais bon, le messager de terre, vous prenez votre temps, vous prenez soin de vous, vous écoutez vous êtes avec un bon ami, des bons amis, peut-être une belle relation sentimentale où on cultive l'amitié, la complicité, la bienveillance, le travail en équipe. Des belles relations, en tout cas vous prenez votre temps pour le reste. Vous dites, bon, j'ai pas tout atteint au mois de mai, mais ce sera au mois de juin, au deuxième semestre 2025 ou en 2026. C'est pas, il reste encore, on a toute la vie, hein. Là, le 8 de terre, vous lâchez pas, hein, vous faites des efforts, hein, vous lâchez rien en plus, hein. On a des lions là, vraiment, vous avez bouffé du lion, quoi. Mais même pas en plus, le truc c'est que c'est facile, hein. Bon, vous faites des efforts, vous dites, moi j'aimerais bien quand même atteindre le monde, je veux tout. Non mais là ça me suffit pas, donc je veux absolument tout. Et donc vous continuez de faire des efforts au niveau travail, matériel, argent, comportement, amitié, complicité, bienveillance, entente avec tous, détachement des énergies masculines, situations toxiques, égo, machin. Voilà quoi. Et on a la reine de terre. Waouh, là là. Non, ça finit bien en plus, hein. Vous êtes le féminin en complétude. Honnêtement, vous avez besoin de personne. Amoureusement, s'il y a quelqu'un, c'est bien. S'il y a personne, c'est pas grave, vous êtes au top. Vous avez des amis au pire. Tellement, et ils sont tellement bien, tellement sympas, et c'est tellement cool les projets à faire avec que c'est pas très grave. Mais vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais c'est une relation où on cultive l'amitié, mais vous arrivez à vous en émanciper quand il le faut. Au niveau travail, vous êtes au top du top, du top. Vous continuez de faire des efforts pour atteindre le monde, ça vous suffit pas. Non, vous voulez un 20 sur 20, pas un 19, même un 21 sur 20. Peut-être à l'école, vous vouliez des 21 sur 20. Bref, une très grande réussite, en plus en étant en indépendance. C'est-à-dire que vous faites des efforts, vous faites des choses créatives, artistiques. C'est pas juste avoir de l'argent, un lieu de vie, mon travail, c'est statut, machin. Non, c'est pour faire des choses qui vous plaisent en plus, hein, qui ont du sens pour vous, hein, de créativité, peut-être de participer à un monde meilleur, d'avoir le plus d'amis de votre côté. Et puis, en termes d'énergie masculine, l'énergie masculine dans ce tirage ne ressort pas trop. Donc la personne en face de vous, féminin au niveau sentimental, peut-être ici qui vous fait du mal,
qui vous trompe, qui vous quitte, qui ne sait pas choisir entre deux, qui ne sait pas assumer, qui s'éloigne un peu, qui cherche à vous manquer. Les gens toxiques ne nous manquent jamais. Et qui fait des efforts peut-être pour votre relation, pour des trucs de travail. S'il fait que pour des trucs de travail et social, sans profondeur, de amour, but, spiritualité, ça vous intéresse pas. Donc vous arrivez à vous émanciper aussi, mais je pense que cette personne fait des efforts pour votre relation, pour que ça se passe bien entre vous. Donc qu'est-ce qu'on voit en ce tirage, les lions? On a le 10 de terre. Ben, vous allez véritablement vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines. Et vous avez la qualité, la quantité, et ça vous suffit même pas encore. Non, parce que vous voulez le monde. Et ouais, vous voulez la meilleure carte du jeu. 10 de terre, ça suffit pas. On peut avoir le monde? C'est ça comme carte, la meilleure dans le tarot? Ouais, c'est ça. Ben, on l'a pas encore, et ben, on va continuer de faire les efforts pour l'avoir. Eh ben, il n'y a pas de raison. On veut un 21 sur 20 pour sa vie. On veut pas... Si c'est possible, pourquoi on n'aurait pas un 21 sur 20? Il y a bien des profs qui mettent 21 sur 20. Il y a ceux qui ont rempli tout le questionnaire, et il y a même ceux qui ont fait encore plus. Voyez? Là, vous êtes comme ça, vous avez bouffé du lion, les lions, les lionnes. Eh ben, c'est génial, j'adore, c'est magnifique. On va faire un tirage au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Insécurité financière, instabilité, contrat précaire. Ah! Alors, moi j'ai l'impression qu'on avait tellement un tirage beau et je voyais pas trop l'énergie masculine dedans, c'est peut-être du tirage plus pour l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais ça peut être vous aussi. Vous êtes dans une insécurité au niveau de l'argent, c'est instable. C'est pas un contrat fixe, il y a des hauts et des bas, c'est un peu précaire, il y a des problèmes d'argent ou de matériel. Diminution des ressources, augmentation des coûts. Alors le problème c'est qu'en plus avec le coût de la vie qui augmente, et moins de temps et moins d'énergie pour faire les choses. Si déjà c'était compliqué, pour certains ça l'est encore plus. Sentiment de subordination, salariat abusif. Ouais, on a des personnes, alors là, on a d'autres messages, on a peut-être des énergies féminines. Vous vous sentez subordonné. Vous êtes salarié, vous êtes obligé par des gens, des situations. Vous pourriez être l'énergie féminine aussi, peut-être parce que vous pensez que vous êtes en insécurité, en instabilité. Pour moi, l'énergie féminine, si vous vous reconnaissez en tant qu'énergie féminine, vous avez de la réussite, vous avez de l'abondance, vous faites ce qui vous plaît. Ça a un but, ça a un sens pour aussi... voilà. C'est que vous qui vous croyez en... Il n'y a aucune raison de se croire en insécurité quand on est dans un 10 de terre. Peut-être parce que, en fait, de nos jours, rien n'est sûr. Quand même, un CDI, la boîte peut couler, même si on a de l'argent de côté, même si on a... Voilà, on arrive à payer ce qu'on doit payer. Ouais. Mais je crois que vous vous faites happer par le mental ici. Parce que c'est pas toujours évident. Et vous vous dites, ça va être de pire en pire. Et je me sens de plus en plus abusée dans une situation. On a remise en question, confrontation et des échecs. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une énergie masculine qui est en remise en question. Parce que c'est plus instable, plus précaire. Ou... c'est plus sûr quand on est, par exemple, indépendant. Des fois, c'est plus sûr quand on est indépendant que salarié. On sait que, en tant que travailleur indépendant, on fait le travail qu'on doit faire. Là, on a des énergies masculines. Bizarrement, normalement, l'énergie masculine, c'est la grande stabilité. Hein, travail, matériel, argent. Et là, c'est la remise en question parce que c'est pas toujours évident. Mais c'est peut-être juste du mental et des peurs aussi. Hein. C'est peut-être une confrontation à la peur de l'échec. Alors qu'il n'y a pas de raison, parce qu'il n'y a pas de 5 de denier là. On a absence de perspective d'évolution, impasse, ah ouais. On a une énergie masculine ici, donc soit c'est la personne en face de vous au niveau sentimental féminin-féminine, soit c'est votre énergie masculine de trop de peur, trop de mental, ok? On a quelqu'un qui, là, c'est l'échec. C'est la remise en question, c'est l'échec, La personne ici ne voit pas d'avenir dans sa situation. Il n'y a pas de progression positive. C'est l'impasse. Ça va pas, ça va de moins en moins, c'est de pire en pire. Tout est de plus cher, moins d'énergie. C'est fou. Et là, et c'est difficile de se remettre en question. Et pour certains, ne vous remettez pas en question si vous êtes en 10 de terre et que vous sentez que ça va durer, que c'est en progression, que c'est fait pour vous et que... Voilà quoi.
Études coûteuses, difficulté à se réorienter, endettement. C'est très difficile de se réorienter. C'est très difficile pour des énergies féminines parce que c'est votre cœur et votre âme qui vous dit de le faire, même si des fois vous vous sentez un peu subordonné aussi aux gens, à vos énergies, à l'instabilité. Mais c'est difficile quand on sait que c'est le bon chemin, que c'est fait pour soi. Encore plus, peut-être que quand on est dans l'ego. Je sais pas ce qui est le plus difficile. Là, on a une énergie masculine. Pouah, c'est compliqué. Il faut se remettre en question. Mais on peut pas. C'est difficile de se réorienter. Peut-être il y a des enfants à charge aussi. Il y a des crédits. Il y a des je sais pas quoi. Il y a des. Et pour une énergie féminine, c'est pas possible parce que c'est dans l'âme et le cœur que c'est le chemin. Donc si c'est dans l'âme et le cœur, ça veut dire que c'est que du mental qui fait avoir peur. Peut-être la solution, c'est de faire les choses de manière indépendante aussi, mais bon. On a revenu supplémentaire, seconde activité. Ah ben voilà la solution. À chacun. Des revenus à côté. Il faut développer une autre activité. Pour la personne qui est juste dans le bad trip alors qu'il n'y a pas de raison, oui mais à tout moment ça peut s'arrêter. Eh ben il faut faire une autre activité à côté. Voilà, il faut savoir se rassurer comme ça. Et pour la personne qui est dans un truc, peut-être salarié, ou voit comme ça, où c'est compliqué d'évoluer, il faut tester une activité à côté, soirée, week-end, faut trouver le temps, faut faire, voilà. Reconnaissance, fierté, satisfaction du client. Et ben voilà, c'est bon. Donc on a une énergie masculine qui va être fière de soi. Bon, allez, je suis fière de moi, je fais autre chose à côté, ou je suis fière de moi, j'ai réussi à me rassurer en faisant autre chose à côté. Et une énergie féminine, c'est juste du bad trip, allez, ben, je fais autre chose à côté, voilà. Donc finalement, là où ça semblait être, mais c'est de pire en pire, mais c'est foutu, mais c'est l'impasse, eh ben non. Hop, on arrive à développer des chemins de traverse, et puis en plus, les clients sont satisfaits, on est fier de soi, on est reconnu, enfin voilà quoi. Surtout une énergie masculine, mais ça peut être votre énergie masculine dans ce tirage, les lions. Après, ça peut être la personne en face de vous au niveau sentimental aussi. Mais dans ce cas-là, féminin-féminine, là, il faut vous remettre en question. Hein. Parce que peut-être vous dites, ouais, je suis féminin en amour, et en plus, je réussis pas dans ma vie professionnelle, matérielle. Ben, peut-être juste, c'est pas votre bon masculin-masculine. Vous êtes... voilà, il faut vous émanciper émotionnellement et de cette personne et faire votre life matériellement, financièrement. Retard, procrastination, retard de paiement. Peut-être on a des énergies féminines, vous avez dû vous tarder à capter ça, peut-être. Vous dites, putain, mais moi je vois l'autre. Bon, lui aussi il a des doutes, mais honnêtement, lui il kiffe, tout va bien. J'ai l'impression d'être soumise à cette personne, j'ai du mal à penser dans mon cœur et dans mon âme autrement. Il faut que vous arriviez à vous le mettre en tête. Soyez polyamoureux sinon. Ah, ça c'est la solution. Essayez de vous mettre en tête. Ah ok, c'est l'homme, la femme de votre vie, lui il réussit et vous êtes en dèpre à tous les niveaux. Eh ben, il y a un autre amour qui vous est destiné. Ça existe. Il faut que vous arriviez à l'entendre dans votre tête, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, et vous retardez peut-être pour certains à faire ça, et ça retarde du coup un bon chemin d'émancipation émotionnelle pour un chemin d'émancipation matérielle et pour être bien. Bon, pour les féminins, féminines qui êtes dans le bon chemin, je sais pas trop quoi vous dire, c'est que des peurs. Votre cœur, votre âme, c'est... que vous réussissez. C'est sûr que quand on est indépendant, qu'on fait des choses avec son cœur et son âme, il y a toujours un moyen que ça foire. Peut-être aussi parce que des fois vous tardez à être payé ou que ça tarde à tomber, les reconnaissances, mais pour moi il y en a. Après on a une énergie masculine, je vous dis, c'est aussi, ça me fait penser, c'était dans le tirage des taureaux, il y avait un truc... bon là c'est quand même bad tripper hein, et se dire que c'est foutu. Et difficulté que d'être à se réorienter, et puis hop, on a de l'argent, les gens sont contents, donc finalement, on va y rester. Écoutez, peut-être pourquoi pas, c'est son chemin. Hein. Mais c'est vrai que c'est mieux de se sentir à sa place, et bien, et en sécurité quand même. On a difficulté émotionnelle, deuil, perturbation. Ouais, féminin, féminine, pour certains, vous vous faites perturber par l'émotionnel et par le sentimental et par l'autre. Ce qu'il fait, il est là, il est pas là, il réussit sans vous, avec vous, ou pas, contre vous, je sais pas quoi. Donc, bah, c'est bon, faut arriver à détacher l'émotionnel et le sentimental du professionnel matériel. Faites comme vous pouvez, même si vous dites, oui, mais on était censés travailler ensemble, on vit ensemble, on machin un truc ensemble. Eh ben, faites sans. Essayez de comprendre ça. Mauvaise communication.
Parce qu'en plus, cette personne communique mal avec vous. Donc, il faut arriver à être détaché, là. Moi, je vous dis, on a une énergie masculine qui est pas bien ou qui se pose des questions, hein, qui a peur aussi de problèmes et qui aimerait qu'il y ait plus cette peur-là, mais qui ne peut pas se réorienter et qui vous parle mal, vous, féminin, féminine. Et parce qu'on lui donne un peu d'argent, ou il a une autre activité à côté, ou il est reconnu pour ça, il retarde à changer un comportement professionnel ou un comportement sentimental. Et vous, honnêtement, vous devez arriver à vous réorienter dans votre cœur. Faites comme vous pouvez. Je vous assure que si on se dit c'est ma personne destinée en amour, mais c'est lié au travail matériel, argent, et il n'y a que cette personne, et ça se passe mal émotionnellement, vous êtes foutu dans le travail, le matériel, l'argent. Il faut que vous arriviez à aimer quelqu'un d'autre. Et je vous dis, la solution, c'est de croire qu'une seule personne ne vous est pas destinée. Sinon, c'est compliqué. Bon, voilà. Je sais pas trop. Si vraiment pour vous, voilà, je sais pas, peut-être c'est compliqué pour vous de comme ça, quoi. Bon, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour... moi, je pense, hein. Bah, c'est vous qui voyez. C'est une astuce mentale. Et ça peut vibrer dans votre cœur. Faudrait... Ouais, bon, bref. Alors, pour le sentimental, on a l'illusion. Vous avez l'impression d'être dans l'illusion, de vous tromper. On a suivre ses rêves. Quand c'est en rapport avec ses rêves, son cœur et son âme, on peut pas se tromper. Après, des fois aussi, on doit être avec une personne que pour la partie rêve, ambition, on va faire ça, les voyages, les projets. Et il n'y a pas la connexion sur tous les plans. La connexion sexuelle, la connexion émotionnelle, la connexion intellectuelle et la connexion spirituelle. Si elle n'y est pas, ouais, c'est de l'illusion. Ça veut pas dire que ça peut pas être un bon ami, ça veut pas dire que ça vous a pas inspiré, ça veut pas dire que... Voilà, mais c'est tout, quoi. On a le contrôle mental. J'ai l'impression qu'on a une énergie masculine qui est trop dans le mental ici. Pour moi, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, féminin, féminin. Bizarrement, c'est peut-être l'autre qui soit veut être sûr que c'est avec vous, soit réfléchit de manière mentale au rêve. C'est-à-dire que c'est pas vraiment avec son cœur et son âme, c'est avec des idées, des concepts, des valeurs, des traditions, des écrits, il faut faire comme ça. Ça, le mental, je vous dis, il faut se méfier parce que... c'est des gens qu'on dit il fallait faire comme ça. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas le cœur, c'est pas l'âme, c'est pas le désir, c'est pas la connexion, c'est pas des trucs comme ça. Et ça, c'est problématique. On a le changement. Je crois que vous, féminin, vous avez bien capté l'illusion avec l'autre dans une relation. Soit que c'est pas la personne qui vous est destinée, mais lui, peut-être on a des énergies féminines, c'est l'autre qui croit qu'il ou elle vous est destiné. Par des pensées, des concepts, d'idées, peut-être de projets. Ou alors, il est la personne qui vous est destinée, mais il a trop de mental. Et lui, c'est dans des idées arrêtées et qui bloquent la relation du coup ensemble. En tout cas, je crois que vous, c'est pas votre problème. Vous, il y a des très beaux changements à venir pour vous, côté maison, côté famille, côté travail, côté bien-être, côté... Vous êtes sortis des illusions pour être en accord avec votre cœur et votre âme et pour implanter ça dans la matière. Déjà dans vos projets, dans le travail, dans vos activités, dans vos relations sociales, dans la famille et après dans la belle relation sentimentale qui est en accord avec les 4 corps conscients. Sexualité, désir ensemble, même vision de la vie en réalité au fond, même spiritualité et même et empathie des deux côtés, envie de prendre soin de l'autre naturellement. On a les capacités. Vous êtes en face féminin d'un manipulateur, une manipulatrice. J'ai l'impression que pour cette personne, l'amour c'est comme ça. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Et il ou elle veut vous mettre dans cette case-là. Soit, alors qu'il n'y a pas la connexion dans les 4 plans que j'ai expliqués, ça l'emmerde. En général, c'est parce qu'il y a trop de pensées évitantes. Ouais, mais attends, mais moi, si j'assume pas,
Enfin, si j'assume ça, notre relation sur ces 4 plans-là, auprès de mes amis, la famille, le travail, les gens, je vais perdre ci, ça, hein, c'est des insécurités matérielles, relationnelles, et c'est de l'ego. Donc voilà. Donc, soit il n'y a pas la connexion sur les 4 plans, mais il veut quand même avoir quelqu'un et que ce soit vous, quoi. Donc, bon. Bref, vous êtes en face d'un manipulateur, une manipulatrice qui essaie de vous ferrer dans sa case. Mais c'est pas, ça vibre pas avec le cœur et l'âme, et vous le savez, donc vous en avez rien à carrer, en fait, féminin. Tout simplement. Enfin, avec votre cœur et votre âme. Vos objectifs à vous de votre cœur et votre âme. Donc, si c'est les siens, c'est tant mieux, mais ce sera avec une autre personne et pas avec vous. Par contre, si vous avez les mêmes, mais c'est que des peurs et du mental, parce que oui, les amis, la famille, le travail, l'argent, et puis l'ego, parce que normalement, c'est la femme et l'homme est comme ça, et à 2, et pour faire ça, et les enfants, bon là, c'est bon. Vous voyez, je sais pas, bon, c'est vous qui adaptez, quoi. On a le travail d'équipe. Ah, on a une énergie masculine qui utilise des tierces contre vous, féminin, en mode... Mais c'est soit pour vous soumettre en mode tais-toi, c'est comme ça, si c'est pas ça, moi je fais ça avec l'autre. Vous dites fais ça avec l'autre, t'es dans ta cassosserie à l'encontre de ton cœur et de ton âme, de tes désirs et de ta spiritualité. Ou alors c'est bien, ça va avec toi ce que t'es, moi ça va pas avec moi. Ou alors c'est juste pour me manipuler, je le vois et j'en ai encore plus rien à carrer, tu es toxique. Donc c'est tout, quoi. Les tierces de chacun font évoluer. Vous êtes bien, alignez en tous vos plans de vie. Et si c'est une illusion avec l'autre, c'est pas un souci. Vous voulez pas être avec quelqu'un qui est pas en accord avec vous, vos rêves et comment vous sentez les choses. Donc l'autre, on a l'autoprotection. Mais vous allez vous protéger exactement. Vous êtes en mode, mais moi, je me protège de toi. Désolé, c'était une illusion. Avec toi, on n'a pas de connexion sur les 4 plans. Donc c'est pas la peine de me ferrer dans tes trucs. Ou alors on a une connexion sur les 4 plans, mais ça te fait chier de l'admettre pour tes trucs, de faire comme les autres, pour pas être tout seul et perdre des choses et des gens. Donc, hop, je me protège. On a la routine. Honnêtement, pour vous, c'est tranquille. La vie est un long fleuve tranquille. Vous construisez d'autres choses, d'autres projets de votre vie à vous. Voilà. Vous avez les capacités d'attirer le meilleur à vous. Alors, pour certains, on a des énergies féminines. C'est vous qui vous protégez derrière des histoires de maison, de routine, de travail, de famille, tout ça. Mais c'est peut-être votre rêve. On n'a pas tous les mêmes. Il y a des gens qui rêvent d'avoir des enfants, vraiment, dans leur trip, peut-être. Je sais pas, moi, pas moi. Et d'autres, non. Il y a des gens qui rêvent d'un amour à 2, et pourquoi pas. Le truc, c'est on a tellement dit le bonheur et l'amour, c'est ça, c'est un couple à 2, hétéro, marié, qui a des enfants, qui vit dans la même maison, et qui a un entourage social où les autres, ils sont d'accord avec eux, il faut qu'on ait aussi les amis, la famille autour. C'est ça. Mais il y a d'autres modèles. Et j'ai envie de dire, honnêtement, quand on tombe amoureux, vraiment, on sait que ça vibre avec son cœur et son âme, et peut-être même on se disait, putain, je pensais comme tout le monde, et maintenant je pense autrement, il y a autre chose qui m'attire. Et au fond de mon cœur et de mon âme, j'ai toujours voulu autre chose. Et peut-être même les gens si on n'est pas qu'à 2, on a aussi des gens qui sont, ouais, mais moi j'aime avoir les 2 trucs. Eh ben, il n'y a pas de souci. Bref, on a frein-ouette. Sachez que vos anges gardiens vous freinent. On ne veut pas vous donner tous les messages féminins, parce que vous êtes bien. Vous êtes sortis, je pense, des illusions. Si c'est pas pour vous, ce sera quelqu'un d'autre qu'avec comment vous sentez les choses et vous serez vraiment amoureux et il y aura des connexions sur les 4 plans. Des beaux changements pour vous, vous protégez, vous savez ce que vous voulez comme projet de vie. Et voilà. Et on a une énergie masculine qui sait peut-être aussi ses projets de vie et il veut vous mettre dedans, ou il sait que les projets de vie avec vous, il les veut, mais ça lui fait flipper. Et il utilise des tierces pour contrebalancer et manipuler. Donc je sais pas trop quoi vous dire ici. On a quelqu'un qui manipule, qui veut du changement dans sa vie, mais qui utilise encore des tierces pour contraindre sur des projets à quelqu'un ou pour... Ou peut-être qu'il veut les 2, bon bref. C'est pas de souci, tant qu'on n'impose pas et on n'interdit pas. Un petit conseil. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner? Tranquillité, voilà exactement, rien à carrer. Confiance, séparation. Féminin-féminine, déjà, par rapport à l'énergie masculine, dans votre énergie masculine, ne vous laissez pas vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas, la loi du consentement, et vous êtes bien dans vos projets, donc hop, on coupe avec l'autre, c'est bon, chacun sa vie, chacun son chemin. Ça, c'est pour votre tranquillité professionnelle, matérielle, financière. On a peut-être une énergie masculine, je vous dis, qui choisit la tranquillité, la paix des ménages. Et en général, ça rime avec « je vais faire comme tout le monde ».
Ouais, voilà. Mais est-ce que c'est parce que je vais faire comme tout le monde, parce que ça me plaît comme tout le monde? Je kiffe comme tout le monde, je m'éclate comme tout le monde, ça me sérénise comme tout le monde. Vraiment, j'adore, mon cœur et mon âme est trop apaisé. Ou est-ce que c'est parce que je veux pas de problème, moi, avec les gens, l'argent, les trucs, les machins, les idées, voilà. Peinard, on va faire comme les autres. Je sais pas trop quoi vous dire. Mais vous, en tout cas, féminin, peu importe, rien à carrer, salut, basta. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.